On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort? Aujourd'hui, on explore une perspective philosophique assez audacieuse qui pourrait bien tout changer. On va décortiquer ensemble une discussion du penseur Silo, qui vient de l'excellent article « La mort est l'illusion maximale » sur le blog Le Message de Silo à Québec. Alors, on plonge direct dans le cœur du sujet avec cette phrase choc. La mort est l'illusion maximale. Ouf, ça vient brasser la cage, comme on dit. C'est une idée qui remet pas mal de choses en question. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. OK, excellente question. Si la mort, c'est juste une illusion, qui ou quoi vit cette illusion-là? Pour piger ça, il faut introduire un concept assez fascinant. Imaginez qu'on a avec nous, tout le temps, une sorte d'enregistreur spirituel. C'est vraiment la clé de toute l'affaire. Et ce concept, Silo l'appelle le double. Faut pas penser à une âme au sens traditionnel du terme, non. C'est plus comme une copie carbone de nous-mêmes, une sorte de boîte noire personnelle. Sa job, enregistrer absolument tout, du début à la fin, et surtout, sans jamais juger. Ce qui est vraiment fou, c'est ce que ce double enregistre. C'est pas juste nos actions, là. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça enregistre le contexte au complet de notre vie. Nos prédispositions, l'environnement dans lequel on a grandi, nos relations, puis même ce qui nous motive au plus profond de nous. Bon, alors on a ce double qui a enregistré, mettons, toute la cassette de notre vie. La grosse question, c'est qu'est-ce qui arrive au moment où le corps s'arrête? C'est là que l'idée d'illusion devient vraiment spectaculaire. Regardez bien ça. C'est le cœur du concept. De notre vivant, on perçoit le monde extérieur, right? Mais après la mort, pouf, les sens externes se ferment. Il reste quoi? Juste ce qui est dedans, la mémoire. La conscience se retrouve toute seule à naviguer dans un univers fait à 100% de ses propres souvenirs. C'est un voyage intérieur absolu. Pensez à un rêve. Quand on rêve, on est convaincu que c'est réel. Eh bien, là, c'est la même chose, mais sans réveil. La conscience est complètement plongée dans des paysages qu'elle a elle-même créés, mais elle ne le sait pas. Il n'y a plus rien d'extérieur pour lui dire « Hey, c'est juste dans ta tête ». C'est de la réalité virtuelle, mais sans l'option de se déconnecter. Mais attention, ce voyage dans la mémoire, ce n'est pas une errance sans fin. Pas du tout. Ça mène quelque part d'inévitable. Ça mène à un moment de vérité, un vrai carrefour pour le double où tout se joue. Et ce parcours-là, il n'est pas chaotique. En fait, c'est tout le contraire. Le paysage du rêve agit comme un miroir géant, un miroir qui va forcer le double à faire face à sa contradiction la plus fondamentale. Vous savez, le conflit central qui a un peu défini toute son existence. Et là, face à ce conflit ultime, il y a deux chemins possibles. Pour certains, doubles, c'est trop. La contradiction est trop forte. Ils n'arrivent pas à la gérer et donc, ils se dissolvent. Ils perdent leur cohérence. C'est tout. Mais pour d'autres, ceux qui arrivent à maintenir leur intégrité, eh bien, ils continuent. Ils passent à l'étape suivante. Et ça nous amène à une des idées les plus profondes du texte, la notion de justice. C'est quoi la vraie justice quand on connaît absolument toute l'histoire, toutes les données, sans aucun filtre? C'est là qu'on voit toute la différence. Notre justice humaine, elle a un code de règles, le même pour tout le monde, mais la vraie justice, selon cette idée, c'est complètement différent. C'est 100% personnalisé. La question n'est pas « as-tu suivi les lois ?» C'est plutôt « avec les cartes que tu as eues en main au départ, qu'est-ce que tu as fait ?» Et là, la justice devient parfaitement équitable. Tout ça, c'est fascinant, mais et alors? Concrètement, pour nous, ici et maintenant, ça change quoi? Comment est-ce que cette perspective-là peut nous être utile dans notre vie de tous les jours? L'auteur de l'article sur le blog distille tout ça en 2 leçons de vie vraiment importantes. La première, c'est un énorme appel à l'humilité. Sérieusement, comment peut-on juger quelqu'un quand on ne connaît même pas 1% de son histoire? Et la deuxième, c'est un appel à l'action. Maintenant. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le vrai travail, c'est pas pour un état futur hypothétique. Non, c'est de s'occuper de nos conflits intérieurs pendant qu'on peut encore faire de quoi. Le terrain de jeu, c'est ici et maintenant. Après, on est juste spectateur du film de ce qu'on a fait. Au fond, le message clé, c'est ça. Les paysages qu'on va peut-être traverser un jour, ce sont ceux qu'on est en train de construire à l'intérieur de nous, là, en ce moment même. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque conflit qu'on ne règle pas, c'est une brique qu'on ajoute à ce monde futur. Alors, en terminant, la question reste entière pour chacun de nous. Le paysage intérieur qu'on est en train de bâtir jour après jour, il ressemble à quoi? C'est une bonne question à se poser. Et si le sujet vous a intrigué, si vous voulez vraiment approfondir, je vous le redis, allez lire l'article original sur le blog Le Message de Silo à Québec. Ça vaut vraiment le détour.